Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. Vous avez un aîné, vous attendez un nouveau bébé, vous êtes ravis, félicitations, mais vous vous posez quelques questions vis-à-vis de votre grand. Vous vous demandez peut-être quand et comment lui annoncer cette nouvelle grossesse. Vous êtes un petit peu inquiet, vous avez été jusque-là centré sur lui et ses besoins, et il va falloir partager, il va falloir vous partager. Et puis vous vous demandez peut-être comment faire au moment où vous allez partir à la maternité, que lui dire, comment lui dire, que lui expliquer. Eh bien, c'est toutes ces questions que je voudrais un petit peu aborder avec vous pour vous aider à préparer votre aîné à l'arrivée de votre second. Quand lui annoncer la grossesse? Plus votre bébé est petit et plus ces 9 mois de grossesse vont être extrêmement longs et difficiles pour lui parce que le temps va être très difficile à palper et à lui expliquer. Alors, si vous n'êtes pas trop malade et si ça n'apparaît pas, attendez peut-être que votre ventre s'arrondisse pour pouvoir le montrer à votre bébé et lui faire poser la main sur votre ventre afin que celui-ci comprenne de façon concrète un petit peu ce qui se passe. Et puis pour lui donner une idée du temps qui va s'écouler, eh bien, il va vous falloir lui donner des repères. C'est pas toujours simple avec les enfants puisque le temps, c'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. À leur dire ça sera dans 2 mois, ça n'a absolument aucun sens pour eux. Par contre, vous pouvez peut-être essayer de trouver des repères comme ce sera après ton anniversaire, ce sera après Noël, ce sera après les vacances de Pâques quand on ira chez papy, mamie. Enfin voilà, trouver des événements importants, des événements qui parlent à votre enfant de façon à ce que celui-ci puisse vraiment avoir des repères tangibles et comprendre ce qui se passe. Si malheureusement vous êtes très sensible à la nausée, à la grossesse, que vous subissez beaucoup de nausées et de vomissements ou simplement que vous êtes très fatigué, votre grand va s'en rendre compte. Là, même si c'est un petit peu tôt, peut-être vous êtes en tout début de grossesse, eh bien, essayez avec des mots simples d'expliquer à votre bébé, de lui dire ce qu'il se passe afin qu'il comprenne que tout va bien, puisque l'important est là. Oui, maman est fatiguée, oui, maman vomit, mais voilà, c'est parce que un petit frère, une petite sœur est en train de grandir doucement dans son ventre. Il est tout petit, ça va prendre du temps. Il va se passer les vacances, il va y avoir ton anniversaire, il va y avoir Noël, avant que peut-être le bébé arrive, ou peut-être encore vous pourrez mettre d'autres événements importants. Ensuite, eh bien vous qui jusque-là avez été centré sur les besoins de votre bébé, essayez de vous projeter comment vous allez pouvoir à la fois vous centrer sur les besoins du nouveau bébé qui arrive et de votre enfant un petit peu plus grand. Comment vous allez pouvoir l'autonomiser, lui demander son aide tout en continuant à répondre à ses besoins. Pensez bien à une chose, l'amour ça ne se divise pas, l'amour ça se multiplie. Donc oui, vous allez y arriver, il va vous falloir trouver des ajustements, mais vous allez y arriver. Dernière petite chose, le moment de partir à l'accouchement, le moment de partir à la maternité, comment les choses vont s'organiser? Eh bien, vous soyez déjà au clair avec ce qui peut se passer. Comment ça va se passer si ça intervient pendant qu'il est à l'école ou à la crèche, qui ira le chercher? Comment ça va se passer si ça intervient pendant qu'il est là à la maison et que vous êtes seul à vous en occuper? Qu'avez-vous prévu de mettre en place? Comment cela va-t-il se passer si ça se passe pendant la nuit et qu'il dort? Allez-vous le réveiller pour l'emmener chez quelqu'un? Allez-vous au contraire faire venir la personne qui va le garder? Mais dans ce cas-là, est-ce que vous le réveillez au moment où vous partez dans la nuit ou pas? Est-ce que vous le prévenez à l'avance que peut-être une nuit, vous allez partir à la maternité? Voilà toutes les choses qu'il faut que vous décidiez. Et les décisions que vous allez les prendre, il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes décisions. Il faut déjà que vous décidiez ce qui est organisable pour vous. Et puis ensuite, en fonction de votre enfant, en fonction des questions qu'il pose, en fonction des demandes qu'il va peut-être vous formuler, eh bien c'est vous qui allez décider si vous le réveillez ou pas, comment vous lui expliquez les choses à l'avance. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur comment préparer un aîné à accueillir un nouveau petit frère, une nouvelle petite sœur. C'est pour vous une nouvelle aventure qui s'annonce,
un nouveau bébé, de nouvelles questions. Vous allez voir, il va vous faire des blagues que n'ont pas fait l'aîné. Et oui, sinon ce ne serait pas drôle. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Cliquez sur j'aime. Vous avez un commentaire, une réflexion. Eh bien, partagez-la avec nous. Je vous répondrai avec beaucoup de plaisir et personnellement. Et puis, vous voulez savoir ce qui se passe sur cette chaîne? Abonnez-vous. À bientôt, j'espère.